0-0 cet après-midi chez le dernier de Ligue 1 à Clermont. Je voudrais qu'on écoute coach et Daniel avant d'en débattre. Luis Enrique, comment il explique cette contre-performance? C'était en conférence de presse juste après le match. Bueno, los datos son Les statistiques sont bonnes, mais l'état du terrain a porté préjudice aux deux équipes. Ce n'est pas une pelouse pour jouer, la balle ressemblait plus à un lapin qui sautait à chaque fois qu'on essayait de faire des passes. Mis à part ça, les deux équipes étaient bien, c'était un match très ouvert. Clermont aurait pu gagner le match, ils ont 2 opportunités de marquer. Nous aussi, on aurait pu le remporter, mais l'état du terrain a clairement conditionné le résultat de la rencontre. Donc sur un mauvais terrain, le PSG peut pas battre le dernier de Ligue 1? Non mais ok, que ce soit moins facile de bien jouer au foot, je veux bien, mais avant de savoir si le ballon tournait comme il faut, moi j'ai déjà envie de savoir si la compo elle tournait comme il faut. Les choix ils sont bizarres, les choix. Moi, le problème de Luis Enrique, Guardiola a le même défaut dans une autre proportion, c'est que ces entraîneurs-là, en plus ils sont dans la catégorie de ceux que j'aime. J'aime moi ce genre d'entraîneurs, on va dire les cérébraux, les machins. Le problème, c'est qu'à de toute façon, à un moment dans leur vie, dans leur carrière, dans une saison, ils sont pas tranquilles s'ils ne montrent pas qu'ils inventent un truc. À un moment, il faut montrer qu'ils ont le cerveau avec du jus dedans, que ça remue, et que tiens, bah, pourquoi pas... ça n'a pas marché la dernière fois que je l'ai fait, Danilo Skriniar, je vais tous leur montrer que c'est quand même pas mal de le faire. Bon, et Marquinhos, il va jouer arrière gauche, mais il n'a jamais fait... C'est pas grave. Allez, Marquinhos, démarre-moi le match arrière-gauche. Bon, alors les deux, on va jouer, parce que quand ça a marché contre Marseille, on va refaire le coup avec 2 milieux. Mais on va pas prendre les deux qui cavalent beaucoup, Zaïre Emery ou Ugarte. Non, on va le faire avec Vitinha et Fabien Ruiz. Fabien Ruiz dans un milieu à 2 comme ça, tiens, mais jamais dans sa vie, même dans ses rêves les plus fous, il imagine jouer dans un milieu comme ça, quoi. Et après... 4-2-4, après oui on va me dire qu'il y a une finesse parce que Marquinhos revient 3, et que Hakimi en fait il va au milieu parce que comme ça libère, ça coulisse, il y a les grandes phrases là on se gargarise des mouvements, sauf qu'à l'arrivée ça a donné une bouillie. Ils ont eu des occasions, et les statistiques, comme il dit, elles sont bonnes, mais parce que ça reste Clermont, et quand même, tu as quand même des bons joueurs dans ton équipe, tu es au-dessus partout, donc forcément, tu vas les avoir les occasions, et tu aurais même pu le gagner, le match, si Ramos, il termine bien avec cette espèce de pichenette complètement ratée à la fin, là, suite à un très beau mouvement, en plus, probablement le seul très beau mouvement collectif de la partie. Donc, tu aurais peut-être pu le gagner, mais ça ne changeait pas grand-chose, hein. C'est pas le résultat qui m'emmerde, moi, ce soir, c'est que... Moi, je dis souvent qu'il ne faut pas trop se fier aux matchs que tu viens faire au parc et surtout pas à des gros matchs comme PSG, OM et tout. Bah, peut-être que justement pour le PSG aussi, il ne faut pas trop se fier au 4-0 que tu mets à Marseille dans une soirée de folie et tout. Parce que tu as voulu refaire un peu la même chose avec des hommes un peu différents au niveau du schéma. Sauf que si tu as une équipe qui te rentre dedans, qu'elle soit 10e, 4e, dernière du classement, ça reste quand même des joueurs professionnels. S'ils te rentrent dans la tronche et si en plus ils sont surmotivés parce que c'est le match de l'année de jouer le PSG à la maison, eh ben, tu vas être emmerdé. Et le PSG a été emmerdé. Et Donnarumma a dû faire des beaux arrêts, un peu moins que Boris Dio, là, qui a été magique dans les buts. Là. C'est assez marrant. Voilà. C'est assez marrant. Moi, c'est pas la première fois. J'étais pas au courant des 3 points, puisque moi, dans tous les cas, j'ai que 2 points. Ouais, et quand j'ai entendu Daniel, ce qu'il disait en ce qui concerne le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui et Luis Enrique, je suis d'accord à 200% avec ce que dit. Et d'ailleurs, bon, allez, je taquine un peu, je chambre. J'ai été élevé tout petit dans une région où il y avait un dénommé Marcel Pagnol qui pouvait y être. Et Marcel Pagnol, il aurait eu beaucoup de sympathie parce que Enrique est pour moi, Luis Enrique, un très très bon entraîneur. Je rejoins Daniel. Et il aurait surnommé l'inventeur. Tu vois, donc, et ce que je peux te dire aussi, c'est que quand j'étais entraîneur, et qu'un entraîneur d'en face, des fois, tu es emmerdé, tu dis bon, qu'est-ce que je vais leur sortir aujourd'hui pour essayer de motiver, etc. Et que par exemple, je rencontrais l'OM de Bielsa avec Montpellier, et que l'organisation de l'OM, c'était un 3-3-4 et non pas un 4-3-3,
là, je me servais de ça pour demander à mes joueurs si en face, ils ne nous prenaient pas pour des cons et qu'on allait leur montrer que contre nous, on ne joue pas avec le champignon à l'envers. Une pyramide contre nous, c'est pas une pyramide avec la pointe en bas. C'est une pyramide tout à fait logique. Et donc, ça me servait pour essayer de les motiver. Ça marchait d'ailleurs, non? Tu les avais tapés, l'OM de Bielsa? Avec peut-être un peu de réussite, à l'aller et au retour, donc avec leur 3-3-4 qui me plaisait énormément. Mais en gros, là, c'est quoi? C'est Luis Enrique contre Clermont, il s'est emballé, non, quoi. Il manque un peu mais d'humilité, c'est quoi? je pense, je rejoins ce que dit Daniel. Bon, tout le monde a des qualités et des défauts. Son petit défaut, c'est d'arriver à démontrer qu'avec cet effectif-là, il arrive aussi à inventer des choses, notamment Marquinhos côté gauche, que les autres entraîneurs n'ont pas su. Mais je crois que le Paris Saint-Germain de cette année, mais le Paris Saint-Germain, Guardiola, qui a cette maladie, si on peut appeler ça une maladie, allez, ce petit défaut, il s'est quand même aperçu qu'un faux numéro 9, c'était peut-être astucieux une fois, mais que quand tu joues avec un vrai numéro 9, c'est pas mal non plus. Un faux numéro 6 ou pas de numéro 6 du tout, si tu en as un vrai comme Ugarte, par exemple, tu peux quand même te dire que tu es un peu plus tranquille. C'est vrai ce que tu dis. C'est l'année après tous les échecs, et qui étaient souvent des échecs très durs parce qu'il dominait, il était plus fort. L'année où il a gagné, c'est avec un vrai 9, c'est avec un vrai 6. Il a fait un exploit. Il leur a dit, je vous ai fait marron pendant des années à mettre des joueurs pour avoir des fausses pistes. Maintenant, je les mets à leur vrai poste et je gagne la Champions League. C'est un malin, plus que malin, Guardiola. Juste avant de prendre Paris de 32-16, les gars, quand même, est-ce qu'il y a un sujet? Je ne sais pas si c'est le terme, mais bon, le match de Mbappé, là, c'est quand même le Mbappé dans ce moment. Bon, il est sorti blessé contre l'OM la semaine dernière. Il est peut-être diminué d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas l'état d'esprit, c'est pas le Mbappé qu'on aime. Alors attends, je peux préciser ce que je pense. Après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Ce qui se passe avec Mbappé aujourd'hui, une petite blessure, une petite méforme, mais avec ce que se farcit ce joueur dans son cerveau, tout intelligent qu'il puisse être, entre les problèmes de contrat, les problèmes de prolongation, les problèmes de ne pas faire la préparation avec son équipe. Mais quand tu as appris que j'ai eu la chance... On veut bien qu'il soit un surhomme, mais il y a des limites quand même. De discuter avec des gens beaucoup plus instruits que moi, des spécialistes, des professeurs qui me disaient toujours, quand tu as la tête à l'envers, tu augmentes les chances de ton organisme de se blesser. Donc si Mbappé, je le disais il y a 2 mois, mais j'avais peur, je suis superstitieux, d'y porter la scoumoune, parce que bon, je l'adore, quand je le regarde jouer au football, je dis, bouf, il m'impressionne. Je me disais, mais c'est qu'il ne se blesse pas que je suis étonné. Pas s'il se blesse. Et je suis content que ce ne soit pas grave. Parce que là, sincèrement, et des accélérations, et en plus de ça, tu rencontres les équipes qui ont mis de ton côté dans ta zone, allez, un petit peu une organisation qui doit permettre justement, et ça c'est à l'entraîneur à s'en servir, à faciliter le boulot pour tes coéquipiers d'à côté. Et que je le vois avec mal à une cheville, je dis, oh Mbappé, je pensais qu'il arrivait à l'entraînement en soucoupe volante. Non, c'est pas un extraterrestre, c'est un terrien. Okay. Mais sur le match du jour, en ce moment... il est moyen. Honnêtement, il est même en dessous de moyen en ce moment, il faut le dire clairement. Ouais. Moi, j'aime pas ce qu'il fait sur le terrain, j'aime pas son attitude. Est-ce que c'est l'attitude d'un mec qui physiquement est... Puisqu'il n'est pas bien, il s'en veut de pas être bien, il voit que ses performances sont pas bonnes. Après, je comprends pas, moi, son positionnement, là, donc on va dire en deuxième attaquant derrière un 9. Donc là, on a la bande à Kiki, au complet. L'invention de l'inventeur. Oui, voilà. Donc là, on a la bande à Kiki au complet. Moi, on me parle des milieux de terrain, il y en a pas assez, ou il y en a assez, ou je sais pas, mais ce soir, il y en a que 2. Il y a 4 joueurs offensifs avec 2 qui certes défendent et redescendent. Mais bon, moi je suis désolé, hein, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais Barcola, il n'est pas fini encore. Barcola, on en fait des tonnes sur ce joueur, on en fait beaucoup trop. C'est pas encore un joueur de top niveau, Barcola. C'est un gamin qui a 6 mois de championnat dans les jambes l'année dernière et qui cette année, on me dit, il a fait un match énorme contre l'OM.
Je ne l'ai pas vu, ce match énorme. Le 4-2-4, là, ou le 3-3-4, ou je ne sais pas quoi, s'il va comme ça à Châteauneuf, honnêtement, je sais pas comment ça peut passer. Peut-être que le match il peut bien tourner, mais j'irai pas comme ça. J'irai avec un 4-3-3 bien normal et je tenterai pas de fantaisie à St. James Park cette semaine, moi. Alors, je ferai attention et je laisserai Barcola sur le banc rentrer en joker. Absolument. Et j'irai avec Mbappé, un avant-centre, il fait ce qu'il veut entre Colomboigny et Ramos et Dembélé. Mais Dembélé aussi, il faut se poser 2-3 questions. Il a un rendement qui est pas génial. Moi, cette équipe, je peux le dire une bonne fois pour toutes, je l'ai dit emballé contre l'OM, je l'ai dit même quand ils avaient fait des matchs nuls, l'état d'esprit, la reconstruction, c'est un PSG qui est tout neuf, avec des joueurs qui arrivent et tout. Peut-être qu'ils ne seront pas forcément très bons cette année, que ce sera l'année prochaine. Il faudra laisser du temps. Néanmoins, il faut bien qu'on les juge chaque semaine, à chaque fois qu'on les voit. Et pour l'instant, l'état d'esprit m'avait toujours vraiment séduit. Cet après-midi, j'ai pas aimé leur état d'esprit. Est-ce qu'ils étaient pressés d'aller voir Cédric Doumbé parce qu'ils sont tous pris l'avion à Taux de Berzing pour aller voir Cédric Doumbé? Ils y étaient, on les a vus. Bien sûr qu'ils y étaient. Ils attendaient ça depuis une semaine. En plus, il paraît que le combat a duré 20 secondes là. Non, 14. 14 secondes. Donc peut-être qu'ils sont allés faire la fête et tout, ils sont très contents de faire ça, mais qu'on fasse attention. Moi, je maintiens ma position. Le PSG avec cet effectif et les joueurs à leur poste, c'est tout simplement une équipe injouable. Faut qu'on fasse une pause, les gars. Avec cet effectif et s'ils jouent tous à leur poste et avec Ugarte et tout, je dis même qu'en Ligue des Champions, ils peuvent aller plus loin que d'habitude. Pas gagner, mais aller plus loin que d'habitude. Mais il ne faut pas qu'il y ait de fantaisie, il faut arrêter les fantaisies. Et il faut que Mbappé soit en forme. En direct de RMC. Oui, mais si de temps en temps il permute avec Dembélé, tu peux lui dire à l'inventeur que Dembélé, je l'ai eu à Rennes, il est même meilleur à gauche qu'à droite.